Une entité pénètre dans la pièce. Elle paralyse sa victime et se glisse en elle pour l'attaquer. Elle me frappe si fort que j'en suis parfois éjecté de mon lit. Elle me serre la gorge si fort que j'ai l'impression qu'elle va écraser mon larynx. Quelquefois c'est une ombre, d'autres fois une vieille sorcière et d'autres fois encore un démon. Mais quelle que soit la forme que revêt cette chose, les effets de ces attaques sont bien réels. Elle épuise ceux qu'elle frappe et ravage leur vie. Les victimes affirment être éveillées lors des attaques. Elles sont certaines de leur réalité. La science, la psychologie et la religion se sont penchées sur ce phénomène. Peuvent-elles expliquer le mystère de la chose ? Cette femme a subi des attaques d'entités presque toute sa vie. Elles ont commencé à l'âge de 5 ans. La première chose dont je me souvienne remonte à mon enfance. C'était un soir, ma mère venait de me coucher et j'entrevoyais les lumières de la salle à manger. J'étais allongée et j'entendais mes parents et la télévision. J'ai levé les yeux vers la droite et j'ai vu un couple. 2 ombres très noires dans ma chambre. Un homme et une femme. Ils se sont avancés vers moi. C'était si effrayant que j'en avais le souffle coupé. J'ai voulu appeler ma mère, mais je n'ai pas pu. J'étais terrifiée. C'est à ce moment-là que ma mère est revenue dans la chambre et elle est passée au travers de ces 2 personnes qui se tenaient à ma droite. Je lui ai demandé qui étaient ces gens et ce qu'ils faisaient dans ma chambre. Mais elle m'a dit que ce n'était qu'un rêve et qu'il fallait que je me rendorme. Je lui ai répondu que ce n'était pas un rêve, que je ne dormais pas puisque j'entendais la télévision dans l'autre pièce. Ça a été ma première expérience. Mais à mesure que les années passent, les entités qui assaillent Jamie deviennent plus réelles et plus violentes. Elle redoute de plus en plus d'aller se coucher. Dès que je sentais une présence dans la pièce, j'étais paralysée. Impossible de bouger, de crier, d'appeler à l'aide. La plupart du temps, elles attaquent. Et c'est impossible de résister. On ne peut ni bouger, ni crier. C'est comme si on était drogué. Ce que j'ai vu de plus distinctement de l'ombre masculine, c'est le nom que je lui donne maintenant, c'est son bras, parce qu'il m'a enserré la gorge plusieurs fois avec. Il est très violent. Il ne prend aucune précaution. Je crois qu'il se fiche complètement de me briser les cervicales. C'est vous dire à quel point il est violent. En général, une très vieille femme l'accompagne. Elle est assez petite et vêtue de plusieurs couches de vêtements superposés. On dirait un peu une clocharde qui porterait tous ses vêtements sur elle, son châle, sa veste, son chapeau. La vieille femme s'assied sur ma poitrine. Elle n'est pas vraiment lourde, mais elle est assez pour m'empêcher de respirer. Je ne peux presque plus respirer. Je n'arrive pas à gonfler mes poumons. L'homme, lui, me tient par le cou et la vieille vient se placer en haut de ma poitrine. Elle me serre la gorge si fort que j'ai l'impression qu'elle va écraser mon larynx. Je ne peux plus bouger car il me tient les bras et le fait qu'elle soit assise sur moi m'empêche de toute façon de bouger. Je ne peux rien faire. Ce qui rend ces agressions plus terrifiantes encore, c'est la conviction qu'a Jamie d'être réveillée. J'ai peur. Et pour moi, c'est très réel. Je vois ma chambre, je cherche une issue possible. Je peux voir mon horloge, les rideaux et tout dans la pièce me confirme que c'est bien réel, que cela m'arrive vraiment.
Je me demande pourquoi mon mari ne les entend pas. Comment cela se fait qu'il ne nous entend pas lutter? Et je me demande aussi ce qui va arriver quand ils m'auront tué. Qui est le prochain sur la liste? Mon esprit et mon corps me disent que j'ai subi tout cela. Mais pour le reste du monde, pour tous les gens que je connais, mes collègues, mes amis, ma famille, les médecins, ce n'est qu'un mauvais rêve qu'il faut dépasser. Des années durant, Jamie a cru être seule. Elle a eu peur d'être folle ou de délirer. Et puis elle a découvert que d'autres personnes avaient vécu des expériences similaires. Suite aux recherches effectuées pour ce documentaire, nous avons reçu des centaines d'appels. Je dormais dans mon lit et il y avait une présence dans la pièce. J'étais paralysée dans mon lit, j'ai vu une sorte d'ombre. Elle mesurait environ 2 mètres, plus d'1,80 m, très grande. Elle était assise sur ma poitrine. Assise sur ma poitrine. C'était une vieille femme à garde, elle avait des cheveux gris et sales. Une vieille femme se tenait devant moi. Il y avait une vieille femme. Ce n'était pas un cauchemar, je sais que je suis éveillée quand cela arrive. On ne peut échapper à la chose qui est dans la pièce. C'est un sentiment de peur panique. Il y avait une présence dans la pièce. J'ai cru voir une silhouette sombre. Oh non. Il y a quelqu'un dans la pièce. Aidez-moi. Matt Watkins est étudiant en psychologie à Bristol. Il a lui aussi souffert d'attaques d'entités durant presque toute sa vie. Mais à la différence des autres, il a pu enregistrer ces événements. Vendredi 26. Il est 3h40 du matin. J'ai vu des choses. J'en tremble encore. Il y avait une présence ici, c'est certain. Oh non. Je me rappelle très bien de cette silhouette dans le couloir. Je savais que c'était une femme. Elle était vieille et elle avait un visage hagard. Quand elle m'a vu, elle m'a regardé dans les yeux et elle a couru vers moi. Ou plutôt, elle a glissé vers moi et elle s'est arrêtée juste devant moi. Elle était vraiment à 5 cm de mon visage et elle me regardait dans les yeux. Son mascara noir avait coulé sur son visage. La panique, c'est incroyable la panique que l'on ressent. Imaginez un peu, vous êtes dans votre lit, il fait sombre et un intrus vient d'entrer chez vous. Vous êtes complètement paralysé. L'adrénaline monte et le réflexe normal voudrait qu'on se batte ou qu'on prenne la fuite. Mais on ne peut rien faire, on ne peut pas se défendre. C'est une expérience très inhabituelle. On se sait victime d'une sorte d'hallucination, mais pour certaines personnes, il s'agit d'une sorte de fantôme ou de divinité. Je crois qu'il faut que je me ressaisisse. C'est juste le plancher qui craque. Rendors-toi. Ne t'inquiète pas. J'ai commencé à m'interroger sur la nature de la réalité. Et j'ai cherché des réponses dans différents domaines, comme la psychiatrie, la parapsychologie. J'ai compris qu'il pouvait y avoir d'autres explications à ce phénomène, et j'ai commencé des recherches plus poussées. Matt est terrifié par ces visions, mais il est aussi intrigué. Il décide de faire des entités le sujet de son diplôme. En parcourant des textes anciens, il est surpris de trouver des témoignages d'expériences similaires aux siennes, datant de plus de 2000 ans. Si je suis maudit, je reviendrai la nuit vous harceler. Je m'en prendrai à vos visages et j'appuierai sur vos poitrines tremblantes. Je vous priverai de sommeil par la terreur. Et il ne s'agit pas seulement de littérature. De nombreux artistes ont également décrit l'entité. Au Moyen-Âge,
Elle était souvent représentée sous la forme d'une bête cornue qui attaquait les femmes endormies et les violait parfois. Des tableaux plus récents la représentent comme une créature démoniaque, assise sur la poitrine de ses victimes paralysées. Comment se fait-il qu'on trouve autant de descriptions de la chose? Et pourquoi se ressemble-t-elle autant?